Envie de vous faire une petite pochette pour mettre des crayons, du maquillage, tout ce que vous voulez? Une petite pochette toute simple avec juste de la couture et des pressions. Pas de zip, rien du tout, que du simple et en 5 minutes chrono. Allez, c'est parti! Pour faire votre pochette, il vous faut 2 morceaux de tissu. Un pour l'extérieur, donc moi j'ai pris de la toile de coton, et un pour l'intérieur, donc j'ai pris une cotonnade toute simple. Donc il vous faut 2 morceaux de 22 par 30. Pour les deux, la même taille. Il vous faudra aussi du fil assorti pour chaque côté et 2 pressions. Donc j'ai pris des petites pressions en étoile que je vais poser à la fin. Donc mettez vos tissus endroit contre endroit. On va les plier en deux. De ce côté-là, ce sera plus facile. Et on va tracer un arrondi. Les dimensions importent peu, mais prenez un petit tiers sur l'extrémité. Et puis on va couper tout ça de la même façon. Voilà, coupez les 4 épaisseurs. Et maintenant, vous allez pouvoir tout épingler. Ici, avec les 2 épingles, je me suis indiqué qu'il faut que je laisse une petite ouverture pour retourner. Laissez entre 5 et 10 cm pour retourner. Voilà, et maintenant, de là, en faisant tout le tour, jusque là, on va coudre à 1 cm du bord. J'ai testé mon point sur des chutes du même tissu, donc vous voyez, le bleu, le rouge. Et donc j'ai choisi une longueur de 3 et une tension à 3. Pour la marge de couture, je choisis 1 cm et donc je vais régler la machine à coudre exactement à la bonne distance à partir du bord du pied de biche intérieur ici, ce côté-là. Voilà, je regarde que ça tombe bien en face du 1 cm de ma petite règle comme ceci. Et ensuite c'est bon. Et en début et en fin de couture, je fais un point d'arrêt. Une fois que c'est fait, vous allez dégarnir les angles et toute la partie de l'arrondi. Donc dégarnir, c'est-à-dire enlever tout ce qui est en trop. Donc ici, on va couper en fait en biais toute la pointe aux 2 coins et on va cranter ici avec un ciseau cranteur au plus près, mais en faisant bien attention à ne pas couper la couture. Voilà. Si jamais vous coupiez le coin ou le bord ici de votre couture, justement, reprenez votre machine à coudre et faites un petit point un tout petit peu plus loin, histoire que le nouveau point ne soit pas perdu, abîmé en crantant. Voilà, c'est pas grave, ça arrive, hein, surtout quand on débute, mais recommencez, c'est pas gênant. Bon, maintenant on retourne. Alors, repoussez bien les bords partout. Ce que je trouve le mieux, c'est d'utiliser une paire de ciseaux pointus, mais bien fermés, hein, pour éviter de tout percer. Et de pousser les coins pour bien les faire ressortir. Comme ça. Et vous allez faire la même chose aussi tout le tour. Pour bien faire ressortir le tissu. C'est un peu plus délicat quand le tissu est très fin, parce qu'on risque de passer à travers. Mais là, comme c'est un tissu bien épais sur un côté et puis normal de l'autre, ça pose aucun problème. Voilà, donc là je prends mes ciseaux et je passe proche de la couture. Et ça me remet tout en place. Une fois que c'est fait, vous allez bien tout mettre à plat. Et pour maintenir tout ça correctement, vous allez passer un petit coup de fer. Petit coup de fer partout. Une fois que c'est fait, on va reprendre nos coutures et on va faire un tour complet à 0,5 cm du bord en faisant bien attention à prendre le fil bleu côté bleu et le fil rouge côté rouge, ou les couleurs que vous avez.
je règle mon point à une longueur de 3,5. Et ici, je vais régler, donc sur le pied de biche, une largeur de 0,5 cm. C'est-à-dire, normalement, le plus à droite possible, ça fait à peu près ça. Et donc, je vais bien me baser sur le bord du pied de biche pour suivre le bord de mon tissu. Et la tension, je vais la mettre à 3 ou un tout petit peu plus. Donc, entre 3 et 3,5 en fonction de votre machine. Si vous avez des difficultés à redémarrer au niveau du coin, n'oubliez pas de mettre une petite chute de tissu épaisse, histoire de vous aider à repartir. Tirez un peu de fil pour pouvoir faire des petits nœuds. Voilà, donc maintenant on va mettre les deux fils bleus côté bleu et les deux fils rouges côté rouge. Vous voyez là, on va les faire ressortir de chaque côté. Donc on va faire des petits nœuds et ensuite on va rentrer le surplus dans le tissu pour le faire ressortir plus loin et le couper, histoire que la chute de tissu, le reste de fil soit perdu dans le tissu. Ça vous permettra d'avoir des finitions nickel et qui ne se voient absolument pas. Maintenant, vous allez prendre votre future pochette, vous allez la plier en 3. Donc en faisant revenir les coins à peu près sur la zone où vous avez commencé à faire votre arrondi, donc moi c'est ici, voilà, comme ceci. Vous allez vérifier que ça tombe bien, donc c'est bon, ça tombe pas sur le bord, c'est parfait. Voilà, donc je vais épingler comme ça. Et sur chaque côté ici, les petits côtés, on va coudre à 0,5 cm du bord, donc à peu près sur la ligne de couture. Si vous avez des difficultés à le faire, parce que ça peut être dur, prenez un petit peu plus de marge et faites-le à 1 cm, c'est pas gênant. Donc entre 0,5 et 1 cm ici de marge de couture. Sur toute la longueur des deux petits côtés. Donc je vais régler la largeur de ma marge de couture. Là, je vais le faire à vue de nez. Voilà, un petit peu plus. Voilà, comme ça ce sera pas mal. Je vais mettre mon point à 3,5 ou 4 en fonction de l'épaisseur de vos tissus. Et donc moi je vais faire carrément du 4. Et pour la tension du fil, je vais le mettre à 4. Et si j'ai vraiment des difficultés, je le monterai un peu plus. À 4,5 voire à 5 pour celles qui utilisent un tissu très épais. Alors cette fois-ci, mes fils sont des deux côtés. Donc je vais prendre ma petite aiguille et je vais passer les fils qui sont devant de l'autre côté ou l'inverse. En tout cas, je les mets tous les deux du même côté pour pouvoir faire mes petits nœuds comme tout à l'heure. Voilà, et donc sur l'envers, parce que c'est le côté que j'ai choisi, je fais mes doubles nœuds. Je vais recouper les fils à la même longueur pour que ce soit plus facile. Je reprends mon aiguille et je vais glisser donc mes fils
dans le tissu de dessus pour les cacher. La pochette est quasiment finie, il ne reste plus qu'à poser les pressions. Donc, je vais replier, voilà. Je replie en deux comme ceci, histoire d'avoir bien la moitié. Et je vais mesurer à combien je veux les mettre. Ouais, disons à 3 cm du milieu. Et à 2 cm de haut, comme ceci. Donc je fais la même chose de l'autre côté. 3 cm du milieu. Et 2 cm de haut par rapport à ici. Alors bien sûr, c'est un stylo qui s'efface avec le fer à repasser. Maintenant, si vous avez votre outil pour les pressions qui permet de faire des trous, utilisez-le. Moi, j'ai juste la partie pour le poser, le reste est cassé. Donc, je vais utiliser un poinçon. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pour faire des trous. Donc, je les ai faits sur le haut. Est-ce qu'on les voit? Oui. Et à travers ces trous, je vais indiquer où ils sont sur la partie du dessous. Je fais une petite croix là où tombe la pointe. Maintenant, je récupère mes pressions. Ah oui, c'est pour en faire deux, donc en fait, il m'en fallait 4. Donc, si vous avez des pressions rondes, ça va se présenter comme ceci. Vous aurez les deux dos comme ça, et vous aurez une femelle et un mâle. Le mâle, c'est celui qui déborde. Et donc la femelle, c'est celui dans lequel on l'enfonce. Si vous avez des versions avec une forme, donc là, moi, c'est des étoiles. Donc vous aurez deux petites étoiles et un mâle et une femelle à chaque fois. Donc là, ça me fait 2 mailles de femelle étant donné que j'ai 2 pressions, plus 4 dos. Alors, je vais mettre donc les étoiles sur la partie extérieure pour que ça se voit. Une femelle. Voilà, donc j'utilise ma pince, je serre très fort, avec les bons côtés comme indiqué dans la notice. Et c'est posé. Donc j'ai mis ma femelle au-dessus, donc je vais mettre mon mâle en dessous dans l'autre trou que j'aurais fait avant. Donc un dos à l'intérieur et le côté mâle apparent. Je mets ma pince, j'appuie très fort et c'est posé. Je vérifie bien que ça tombe en face. Oui. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je mets le dos au fond, je mets le mâle sur la partie interne, donc le mâle qui dépasse. On va pas faire de jeu de mots, ça risquerait d'être censuré. Ensuite, l'étoile sur le rabat à l'extérieur et la partie femelle à l'intérieur du rabat. Et voilà, ma pochette est finie et je peux la fermer. Voilà.
Maintenant que j'ai fini, je peux mettre tous mes accessoires de maquillage dans ma pochette. Et voilà. Vous pouvez mettre aussi des crayons et tout ce que vous voulez. Donc des crayons friction, ça tient aussi, sans problème. Et voilà. À vous de voir ce que vous voulez mettre. Si cette vidéo et la pochette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. D'ailleurs, comme je ne publie jamais de manière régulière, c'est vraiment le moment de vous abonner et de mettre la cloche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est juste en dessous, juste par là, là. C'est juste là. Si vous voulez me remercier encore plus, j'ai un Tipeee qui va s'afficher quelque part par ici, où vous pouvez faire un don. Et puis, sur ce, on se retrouve très vite. Allez, à bientôt!